Hello, hello! Je vous retrouve enfin pour la 7e partie de ce tutoriel de l'album Princesse. Dans cette partie, nous allons terminer la page 7 qui se trouve ici. Donc ici, une grande carte livrée où nous allons pouvoir mettre 3 photos 13-18 qui se glissent dans cette pochette et surtout qui ferment les pages qui se présentent comme ceci. Mais ça, nous l'avions fait dans la partie 6. Donc, nous ferons ici le dessus et puis nous commencerons la partie du dessus de la 8e page avec ici un rabat qui est magnétique, qui s'ouvre donc sur le haut et sur le bas et où on pourra mettre de petites photos. Ici, une grande pochette. Sur le dessus, on va pouvoir venir mettre des fonds de photos. Une pochette ici sur le côté. Et il nous restera à finir. Ceci est la 9e page dans le dernier tutoriel. Donc, eh bien, si vous êtes prête, c'est parti, on sort les outils. Dans le dernier tuto, nous en étions à la 8e page. Nous avions fait l'intérieur de la page. Il nous reste à terminer l'extérieur. Et pour ces deux rabats, nous allons utiliser ce papier dans une feuille 30-30. Elle vient du bloc 30-30. Alors, on va mettre l'album de côté pour l'instant. Et puis, dans cette feuille, il va me falloir 2 morceaux de 19,5 sur 11,5. Mais je vais d'abord enlever les bords. Donc, j'enlève déjà ce bord pour n'avoir que les arabesques. Et puis, celui-ci aussi. Et maintenant, vous allez prendre 19,5. Vous ne voyez pas mon outil. Donc, 19,5. Et je vais prendre maintenant 2 morceaux de 11,5. Celui du haut, on va pouvoir le coller. Mais par contre, dans celui du bas, nous allons faire une ouverture. Parce que c'est un petit livret qui va fermer la page. Et nous allons préparer une découpe avec le plus grand des dies. C'est celui-ci, dans du cardstock doré pour le devant du livret. On n'oublie pas, comme nous l'avons fait tout au long de l'album, d'ancrer les papiers. Et puis, nous pouvons venir coller notre premier morceau ici en laissant un joli tour. Pour coller celui-là, je vais prendre une bonne règle, un cutter et nous allons faire une ouverture. Mais avant de le coller, je vais préparer le livret. Et donc, il va nous falloir un morceau que je vais prendre dans ce papier. C'est le papier qu'il nous reste des jolies plumes que nous avions détourées. Je vais prendre ici, dans ce motif, un morceau de 13 sur 18. Donc, je vais déjà enlever ici au ras de la frise. Je vais enlever la frise. Et ensuite, je viens prendre 13. Donc, si vous avez bien détouré, on arrive juste à ras de nos découpes sur 18. Et je vais là aussi ancrer tous les tours. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit peu de papier coupé. Ça n'est pas grave. Je vais enlever 2 mm. Ça ira quand même pour vraiment
avoir ma feuille entière. Donc, je colle d'abord ceci sur le haut. Donc, on met bien de la colle, surtout, on va dans les coins. Et tant que je débouche mon petit embout métal, donc pour déboucher, tout simplement, vous trempez l'embout métal dans l'eau chaude, ça va décoller les résidus de colle et il sera comme neuf. Donc, on colle bien tout ça. Donc, je mets bien sur tout le tour. Et après, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Comme ça, c'est suffisant. Et on laisse bien le joli tour partout. Voilà, on marque bien sûr, toujours. Hein. Je ne le dis pas à chaque fois, mais on marque bien. Et puis, vous allez pouvoir prendre votre découpe et venir la coller ici au centre de cette carte. Et donc, hop, de la colle partout sur l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé, c'est pareil, d'en mettre énormément. J'en mets un tout petit peu sur la découpe, mais très vite. Et puis, hop, on ajoute ceci sur le dessus. Maintenant, on va préparer un cardstock pour pouvoir poser ceci. Dans une feuille A4 de cardstock rose, je vais prendre un morceau de 27 sur 18,5 et nous allons plier en deux. Donc vous allez faire un pli à 13,5 et nous allons avoir notre livret. Donc un pli, hop. Et puis il nous faut aussi un morceau de nouveau de cardstock doré de 13,5 aussi sur 18,5 et sur le devant du livret, je vais venir coller ce morceau 13,5 et donc sur le devant, on colle tout d'abord ce morceau et ensuite on vient y mettre ceci en laissant aussi un joli tour doré. Il nous reste à recouvrir l'intérieur de notre cadre. Et nous allons prendre dans cette chute la jolie robe. Nous avions utilisé dans la page précédente la coiffeuse. Donc là, il vous faut, je vais retourner, ce sera mieux, un morceau de 15 sur l'intérieur du cadre. Un morceau de 15 sur 10. En gardant bien ce motif. Donc 10 et on vient ajouter ceci au centre. Il nous reste encore le mannequin. Ici, donc bien au centre. Et nous avons le dessus de notre livret de terminé. Maintenant, nous allons prendre le morceau du bas et nous allons faire une ouverture. Alors, déjà, je vais marquer 2 points à 5,5 sur mon papier et je vais venir tracer une ligne à 2,3 cm du bord. Donc je vais faire ma ligne qui doit faire 15 cm. Voilà, j'ai tracé ma ligne, je prends un bon cutter et ma règle et tout simplement je vais faire l'ouverture et nous allons coller ce morceau ensemble. Mais avant de coller, je vais prendre un morceau de cardstock beige
de 19,5 sur 5,5 pour renforcer le bas. Et donc, mon ouverture est ici. Je vais le coller à l'arrière, ici, juste sur le bas. Donc, à la colle, hein, tout simplement. Et pour ajouter ensuite mon morceau sur ma page d'album, je vais mettre 2 bandes d'adhésif. Décidément, ça ne veut pas. Voilà, ce sera suffisant. Donc, à l'arrière, sur la partie du bas, on ajoute ceci. Et puis, l'adhésif. J'ai pris l'adhésif de 1/4 de inch. Il fait 6 mm environ. Et je vais donc retourner ceci et venir poser mon adhésif. Je vais poser 2 bandes. Une ici sur le bas. Alors, c'est important que l'adhésif ne soit pas trop large parce que je veux garder la hauteur de ma page. Et si je prends plus large, eh bien, évidemment, je réduis cette hauteur. C'est pour ça que je prends du 1/4 de inch. Et je vais mettre une bande ici, juste au-dessus de ma pliure. Et ensuite, on va utiliser la colle. Donc, attention, la colle, on ne va pas en mettre du tout ici. Je vais juste en mettre un tout petit peu sur les côtés, c'est tout. Et là, par contre, partout, donc je fais un tour pour bien aller dans les coins. Et après, hop, juste un peu, c'est suffisant. Évidemment, on enlève la bande protectrice et nous allons pouvoir ajouter. Je n'ai pas bien posé, donc ça ne se décolle pas. Hop, je reprends ceci, on ouvre et je peux, en laissant un joli tour, venir poser maintenant mon morceau le plus droit possible. Voilà, c'est tout bon. Et là, j'ai mon ouverture et elle est renforcée pour pouvoir accueillir mon livret. Et vous voyez, c'est ce livret qui ferme le tout. Comme ceci. Maintenant, avec ce die, je vais prendre ces 2 parties. Donc, celle-ci et le tour. Je les mets ensemble. On les pose sur un cardstock doré. Et je vais avoir cette jolie découpe que je vais venir ajouter ici sur le bas de ma pochette. Alors, attention, bien sûr, on efface les traces de crayon ici qui restent apparentes. Et je vais donc venir ajouter ma découpe. Alors, attention que toutes les petites parties soient bien enlevées. Donc, vous voyez, j'enlève avec ma petite aiguille. On enlève bien tout et on va coller encore un petit peu, hop, et allez. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre énormément de colle, un petit peu comme ça, et j'ajoute donc ma découpe. Donc attention à ne pas coller sur l'ouverture, à bien centrer. Donc vous le faites à vue d'œil, ça sera parfait. Voilà. Et maintenant sur
le haut de ma découpe. Alors attention, sans coller sur l'ouverture non plus, je vais venir mettre une bande de perles, donc sur les 15 cm, la largeur de mon ouverture. Donc en collant, vous pouvez protéger avec quelque chose si vous avez peur de coller les perles dessus. Et donc un point de colle sur tout le long et j'ajoute ceci. Donc sur le haut. Et cette page va être terminée. On laisse bien sécher. Et puis, on peut ranger notre carte maintenant dedans. Et il est temps de reprendre notre album et de venir ajouter cette page. Pour cela, je fais un tour, un cadre avec l'adhésif. Donc, c'est mon adhésif de 1,5. Je fais d'abord le cadre et je vais mettre 3 ou 4 bandes au milieu, ce sera suffisant. Et nous allons ajouter donc notre page dans l'album comme je vous ai montré sur les pages précédentes. Donc, je termine de poser mon adhésif. Alors pour mieux voir où vous vous positionnez, vous pouvez mettre quelque chose de couleur à l'arrière pour voir la fin de votre page et vous pouvez ajouter. Quand ce sera posé, vous ouvrez tout et vous posez bien sur l'intérieur de la page pour tout faire adhérer. Donc dans cette page, on va pouvoir mettre ici 4 photos, ici au moins 4 aussi, 4 en bas. Et puis dans le livret, on va pouvoir mettre 3 grandes photos, 13-18, ce qui est plutôt pas mal pour une seule page. Donc voici comment j'ai posé mon adhésif. On enlève juste le début sur un coin et on fixe d'abord ceci. Et ensuite, une fois qu'on est bien droit, on va pouvoir finir de coller. Cette page est terminée. Nous allons passer à la 9e page et l'avant-dernière de l'album. Nous allons dans quelques instants préparer les morceaux de cardstock dont nous allons avoir besoin pour cette page pour les articulations. Mais avant, je vais juste recouvrir le côté directement sur la page de l'album et je vais utiliser cette frise ici qu'il nous reste. Donc, je vais pousser un petit peu l'album et nous allons déjà enlever le petit morceau de papier rose sur le côté, juste à ras. Et je vais couper ici un petit peu plus haut que la frise, juste à ras où j'ai coupé le papier. Je récupère cette bande et je vais l'ajuster, ajuster le tout à 20 cm, la hauteur de notre page. Ensuite, eh bien, je vais vieillir un petit peu, hein, on n'oublie pas de vieillir à chaque fois. Et nous allons coller ce morceau ici sur ce côté en laissant, vous voyez, un joli tour sur ces 3 côtés. Donc ça, je vais le coller à la colle. Je vieillis avant, on met bien de la colle partout et on pose cette bande. Et nous allons réaliser maintenant les articulations de cardstock. Maintenant que cette partie est collée, je vais prendre mon adhésif qui fait 0,6 cm et venir en poser sur toute la hauteur, sur le côté de la page. Et on va le laisser pour l'instant. Nous allons attacher un des morceaux de cardstock dessus.
Donc, une fois que vous avez posé ceci, eh bien, c'est bon. Je mets de côté pour l'instant. On prépare les morceaux. Il va nous falloir 4 morceaux. Le premier mesure 23 cm sur 20 cm. Et nous allons faire 2 plis. Donc, un premier pli, donc ici, de ce côté, on se positionne à 1,5 et on marque un premier pli. On retourne. Je me positionne à 20,5 cm et nous marquons le second pli. Je vais tout de suite sur ce morceau-ci, le retourner et poser mon adhésif qui fait lui 1,5 et qui vient parfaitement se positionner sur ma languette. Donc évidemment, à chaque fois qu'on pose l'adhésif, vous n'oubliez pas hein, de bien le marquer. Parfois, j'ai du mal à le décoller. Ça ne vient pas de l'adhésif, c'est parce que je n'ai pas marqué l'adhésif avant. Donc surtout, on n'oublie pas, ça sera plus facile pour la suite. Donc déjà, ce morceau-ci, ok, c'est tout bon. Il nous faut maintenant un morceau qui va mesurer... Où est-ce que je l'ai marqué? Je ne l'ai pas marqué. Il mesure 15 cm sur 20 cm. Et, non, pardon, 15 cm sur 20,5 cm. La même hauteur que l'on a ici. Et sur la largeur des 15, vous allez vous positionner à 13,5. 13,5. Marquez votre pli et pareil... Je retourne ma languette, elle est par ici et je pose ma bande adhésive. Alors, est-ce que je le mets au bon endroit? Non, c'est sur l'intérieur. Donc, ma languette est par ici. Je mets mon adhésif sur l'intérieur cette fois. Donc, ici sur le haut, attention, pas sur la barre de pli. Il nous reste 2 morceaux à préparer. Ils sont ici. Alors, le premier va faire 14,5 sur 9,5. 9,5, c'est la largeur. Vous allez vous mettre ici et faire un pli déjà à 1,5. Ensuite, vous vous positionnez à 2 et on refait un second pli. Je marque et nous allons avoir un pli ici de 0,5. C'est le morceau du haut. Je vais le noter parce que il ne faudra pas après se tromper avec le second morceau. Donc là, je mets un H, c'est le haut. Je l'ouvre. Ma languette est ici. Je mets mon adhésif ici sur l'intérieur. Toujours attention à ne pas coller sur la pliure. Hop, il reste le second morceau qui va lui aller sur le bas. Et celui-ci est à peu près similaire. Il mesure 14,4 sur 9,5 cm. Pareil, premier pli à 1,5. Le second à 1,9. Et cette fois, nous allons avoir un rebord qui va être, lui, de 4 mm. Un tout petit peu plus fin que l'autre. Et j'ouvre. Pareil, je mets mon adhésif ici sur l'intérieur. Toutes les articulations sont prêtes. On va pouvoir démarrer et décorer tout ça. Nous allons commencer par attacher ces 2 morceaux. Donc ici déjà, hop, je referme et je vais tourner mon morceau comme ceci et attacher ce deuxième morceau de cardstock ici sur le haut. Donc mon adhésif est sur l'intérieur, je pose bien ma page, je passe mon cardstock
à l'arrière, entre les deux languettes, vous vous positionnez. Et quand c'est bon, eh bien, vous maintenez bien. Je retourne et hop, j'enlève la partie protectrice et je referme. Mon premier morceau est attaché et va s'ouvrir de ce côté sur la page. Ensuite, il me faut donc les deux autres morceaux. Je vais d'abord attacher celui du haut. Donc, là, il faut que... J'ai mis l'adhésif un petit peu trop tôt. Il faut que je l'enlève pour pouvoir attacher mon morceau, mais ça n'est pas grave. Donc, le morceau va venir se positionner ici, juste à ras du rabat. Veillez à être bien droit, mais attention sur le deuxième pli. Donc, vous posez bien sans coller sur le haut. Quand c'est bien droit, hop, vous appuyez. Le rabat est attaché. Il me restera à mettre un petit peu d'adhésif à nouveau sur l'arrière du tout. Une fois que ça c'est fait, je prends le deuxième. Cette fois, il se met comme ça sur le bas et va passer en dessous du morceau du haut. Donc pareil, là je suis obligée d'enlever. Je referme. Et je viens me mettre dans l'alignement de l'autre. Je me positionne bien droit comme il faut et je vais pouvoir doucement abaisser au niveau du deuxième pli. Quand c'est bon, hop, on appuie sur l'arrière. Je remonte sur mes lignes de pliure et nous avons toute l'articulation. Je repose bien sûr mon adhésif ici sur la partie où il n'y en a pas et nous allons pouvoir venir poser le tout sur la page de l'album. Pareil en bas, on n'oublie pas. Et je reprends mon album. Je vais enlever sur la page, la partie protectrice de l'adhésif que nous avions posé ici sur le côté. Vraiment très bien cet adhésif. En plus, il est vraiment très solide. Et puis, j'amène le tout. Alors, ici, vous voyez, ça doit bien arriver sur le bas. Et ici, pareil. Hein. Et hop, j'amène... Quand c'est tout bon, on peut poser. C'est attaché, il nous reste à venir attacher ici le haut et le bas. Donc là, tout simplement, vous levez, vous enlevez le reste de la partie adhésif. Alors, comme j'ai un petit peu touché sur l'adhésif qui est ici, je remets un point de colle pour sécuriser. Je préfère. Et hop. On attache tout ça. Je marque bien sûr. Hein. Et maintenant, il nous reste à faire la même chose et attacher le haut. Et là, je viens juste de me rendre compte que j'ai été un peu vite. J'ai tout collé déjà. Le souci, c'est que maintenant, je vais devoir travailler avec les pages collées directement dans l'album. Ça va être un petit peu moins facile, mais ça va aller. Donc, si vous n'avez pas encore collé, décorez avant. Vous collerez comme je viens de le faire à la fin, une fois que tout sera décoré. Mais si vous avez collé, pas de souci, on va y arriver, on continue. J'ai préparé deux aimants de 1,5, ils sont fins 1 mm et adhèrent très bien. Je vais sur le rabat du bas venir en coller un. Je décale de 1,5-2 cm environ. Je colle le premier. Je vais sécuriser avec un morceau d'adhésif.
J'enlèverai la protection avant de recouvrir cette partie. Je referme le second rabat dessus. Ça va s'aimanter tout seul. Alors, je vais quand même mettre un point de colle à l'arrière. Il s'aimante, je sécurise, mes aimants sont posés et parfaitement fonctionnels. Je marque bien dessus et vous voyez, on fait l'essai, c'est tout bon, ça me convient. Nous allons préparer des découpes dans du cardstock doré. Il va me falloir dans du cardstock doré tout d'abord 2 découpes comme celle-ci. Donc, le dies et son entourage, c'est celui-ci. Donc, 2 comme ça avec le dies qui permet de couper le tour. Et puis, dans le grand dies, il me faut également un morceau. Donc, nous avons 3 découpes. Je vais en prendre une pour l'instant. Il me faut également, donc, j'ouvre le rabat. Pour l'intérieur ici du rabat, il vous faut un morceau de 23,5 sur 4 cm. Et de chaque côté, vous allez faire un pli à 1,5. Donc, un par ici, un de l'autre côté. Et nous allons donc replier les morceaux et venir ajouter la découpe sur l'arrière, donc en la montant au maximum pour avoir presque toute la largeur de la découpe. Donc juste un point de colle sur le dessus en bas et à vue d'œil vous pouvez venir centrer ceci sur l'arrière de la bandelette. Alors là, je ne suis pas centrée, je me rapproche un petit peu par ici. Alors vous pouvez mesurer, hein, mais à vue d'œil, ça sera parfait. Voilà, quand c'est bon, vous pouvez retourner et laisser bien adhérer votre découpe. Une fois que c'est fait, alors là, je vais le faire à la colle. C'est une petite languette, donc... Et non, pas tout de suite. On recouvre avant. Il me faut d'abord recouvrir ma bandelette. Donc, je vais prendre dans ce papier, c'est cette chute, ici, un morceau de 4 cm tout d'abord sur 20,5. Donc, oui, c'est bon. Hop, déjà, cette bande, je l'ajuste à 20,5. C'est ce qui va recouvrir ma bandelette. Donc là, c'est bon. On peut venir coller. C'est parfait. Elle va venir sur ce côté du rabat. Et puis, maintenant, dans ce papier, je vais prendre la jolie fleur. Je vais juste enlever ici le bas. Donc, au niveau des perles, j'enlève. Je retourne. Je vais prendre un petit peu plus large, donc je vais prendre 12 et on ajuste ici à 20,5, toujours la hauteur de notre rabat. Maintenant, c'est bon. Alors, ça n'est pas simple puisque j'ai déjà collé, mais ça va très bien aller. Vous allez d'abord coller alors avec la colle. Hein. On ajoute ce morceau-ci par ici. Et une fois que ce morceau est posé, eh bien, on va ajouter la bandelette. Donc, c'est parti. La colle, je fais d'abord un tour bien dans les coins. Ça m'est déjà arrivé que mes coins se décollent à l'usure et c'est assez désagréable d'avoir à recoller une fois fini. Donc d'abord le tour et après pas besoin de beaucoup. On n'oublie pas, et j'ai oublié, décidément aujourd'hui je veux aller beaucoup trop vite. On vieillit tout ça et là c'est bon, on peut coller. Je vais juste remettre un petit peu de colle à l'arrière. Donc j'ajoute, une fois collé, vous mettez votre main à l'arrière et vous marquez
bien le papier et nous allons ajouter la bande. Mais avant, je vais venir mettre un petit morceau d'adhésif sur le côté et je vais prendre mon adhésif de 0,5 et poser un morceau ici pour venir attacher ma bande. Donc hop, on enlève bien sûr la partie protectrice. Je vais juste ici mettre de la colle sur bien sûr les languettes. On replie, je me positionne bien tout du long. Et quand c'est bon, on peut appuyer le tout. La colle permet que ça bouge encore un petit peu. Donc si on s'est trompé, on peut encore rectifier. Et quand c'est bon, on pose. Je vieillis également cette bande et on vient l'ajouter ici. Nous avons une très très jolie pochette. Pour le rabat du dessus, vous allez trouver dans vos chutes ce motif qui fait partie des chutes du bloc 30-30 et vous allez couper un morceau de 13,5 sur 20,5 et tout simplement venir le coller ici pour venir décorer ce rabat. Je vais détourer ce motif qui fait partie de cette chute. Donc je détourne ce motif et puis nous allons dans cette chute-ci, toujours celle du bloc 30-30, venir couper deux morceaux de 9,5. Alors c'est à la bonne largeur, 9,5 sur 12,5. Donc deux morceaux comme celui-ci, 12,5. Et ici, j'ajuste à 9,5. Je les ajoute, un sur le haut, un sur le bas. Et nous pourrons, sur ces petits rabats, venir mettre une petite photo. J'ai oublié de préciser, mais comme à l'habitude, on vieillit bien les papiers. Donc j'ai déjà collé les deux autres. Alors si comme moi vous avez déjà attaché, ça n'est pas grave, hein. On y arrive très bien quand même. Donc il me reste à venir coller celui du haut. Et mon joli petit cadre, je vais le poser sur un cardstock beige et le détourer de nouveau juste à ras pour le renforcer. Et là je ne vais pas le vieillir, je veux garder la dorure et ça va être le même ici sur le rabat de couverture. Donc ça va être un rappel sur ce rabat-ci. Donc on détourne de nouveau et je vais ajouter mon motif ici en bas pour pouvoir mettre des fonds de photo à l'arrière. Finalement, je l'ai vieilli quand même, ça va le faire bien ressortir. Et je ne vais coller qu'ici, un petit peu sur ce côté, et bien le bas, pour pouvoir glisser des choses à l'arrière. Et j'ai préparé deux fonds de photo, un grand pour une photo 10-15 et puis un plus petit pour une petite photo. Donc ça sert de petits embellissements pour pouvoir glisser ceci. Il va nous rester à terminer cette page-ci et le dessus du rabat. Cette page-ci sera plus simple parce que j'ai de l'épaisseur ici. Ce sera le sujet du prochain tuto et nous terminerons également la décoration de la couverture avec
des roses un petit peu dessus. J'espère que ces pages vous auront plu. N'hésitez pas à me donner vos retours. Comme d'habitude, j'aime bien savoir ce que vous en pensez. Et puis, je vous fais de gros scrap bisous en attendant de vous retrouver pour le final. Bisous, bisous.